Yo tout le monde, c'est Phénix, on se retrouve, on se découvre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans les vidéos écrites, je vais vous parler des jeux de l'E3 qui m'ont marqué positivement comme négativement. Et il y a deux jeux que je dirais à la fin qui sont hors E3. Donc commençons de suite. En quatrième position, Aragami 2. Donc Aragami est une licence que j'ai découvert avec l'E3. J'ai bien aimé le style graphique. L'histoire est un peu bateau, mais à voir après comment ils vont tourner, comment ils l'amènent, puisqu'il y a déjà Aragami 1 qui existe, que je n'ai pas fait, mais pourquoi pas le faire un jour. Il est prévu le 17 septembre 2021 et il a un prix donc sur Steam de 34,99. Mais en ce moment, jusqu'au 17 septembre, il y a 15% de réduction, et ce qui le fait passer à 29,74 €. Donc dedans, nous jouerons l'un des derniers guerriers qu'on appelle Aragami. C'est des guerriers d'élite en gros, qui sont victimes d'un mal surnaturel qui range le corps et dévore l'âme, car ils contrôlent l'essence de l'ombre en fait. Donc ça permet quand même de pouvoir mieux s'infiltrer et tout ça. Et fort de ce pouvoir, l'Aragami donc va s'engager à faire survivre son village et à libérer les autres Aragami qui sont tenus en esclavage par l'armée de l'envahisseur. Ensuite, il y a 12 minutes, donc dans le top 3, développé par Annapurna et c'est un jeu d'aventure. Donc il est prévu de sortir le 19 août 2021. Je n'ai pas trouvé son prix sur Steam, mais en tout cas il sera sur Steam. Donc nous passons, donc le synopsis c'est on passe une soirée amoureuse avec notre épouse. Et un flic arrive et l'accuse d'un meurtre et il nous explose la gueule. Et ce qui va nous bloquer dans une boucle temporelle de 12 minutes. Et on est condamné à revivre tout le temps la même chose. Donc en gros, nos choix vont influencer et le but va être de sortir de cette boucle temporelle. Voilà. C'est un petit jeu sympa. Moi j'aime bien les jeux où justement nos actions vont changer un peu les choses. Et il sera en vue du dessus, donc à voir. Les graphismes pour ce type de jeu ne sont pas très importants. Moi j'aime bien justement que l'histoire change selon notre choix. Et d'après ce que j'ai compris, le personnage du jeu va se remémorer les choix qu'on a déjà fait. Donc si on ne pourra pas refaire un choix qu'on a déjà fait, je crois. Donc voilà, ça peut être pas mal. En deuxième position, Tribes of Midgard, donc édité par Gearbox. C'est une action-aventure RPG qui est prévu de sortir le 27 juillet 2021 sur Steam au prix de 19,99 €. Et si vous voulez la version Deluxe, elle est à 29,98 € pour ceux qui veulent. Et donc, l'histoire c'est que nous devons protéger Yggdrasil, donc l'arbre qui soutient les 9 mondes dans la mythologie viking. Et nous nous situerons donc sur Midgard, donc le royaume des hommes, dans la même mythologie. Et en gros, on est juste dans on est pendant le Ragnarok où les géants veulent envahir et tout ça. Nous, on doit repousser leur invasion. Donc le Ragnarok, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'apocalypse des Vikings. Et le jeu nous demandera d'explorer le monde afin de trouver des ressources permettant de confectionner de nouvelles armes, afin de repousser les géants et les armées de Helheim. Excusez, j'ai du mal. Le monde des morts, dans la même mythologie, et qui attaqueront eux la nuit. Et enfin, le jeu qui m'a le plus hype, je crois, de cette 3, Trick to Yumi, donc édité par Devolver. C'est une action-aventure où le héros s'appellera Hiroki. Et en gros, l'histoire, c'est il a juré à son maître mourant qu'il protégerait sa ville et les gens qu'il aime contre toutes les menaces. Et en fait, à un moment, il va perdre face aux forces du mal, mais il fera son retour héroïque afin de... Et d'après ce que dit Devolver et tout ça, ça sera un système de combat simplifié basé sur les armes traditionnelles des samouraïs. Donc on peut s'attendre à des katanas, pourquoi pas des kunai, on verra. Bon, après, traditionnel samouraï, souvent on a plus katana que kunai. Kunai, ça va être plus ninja que samouraï.
mais les deux étaient souvent reliés ensemble. Donc, à voir ce que ça donne. Franchement, moi, le jeu et puis le style graphique aussi, le fait que ça soit en noir et blanc, dans un truc très épuré, la cinématique, enfin, le trailer m'a vraiment hype. Je sais que je suis pas le seul. Et on n'a pas de date de sortie, on n'a rien de marqué. Donc voilà. Mais bon, c'est quand même très intéressant. Donc il y a des jeux bien sûr que je ne vais pas parler parce que ben on ne les présente pas. Battlefield 2042, bien sûr qu'il est attendu. Rainbow Six Extraction, donc d'Ubisoft, je pense qu'il a un peu refroidi les gens. Mais je pense que moi il m'a bien hype. Far Cry 6, malheureusement n'ayant pas fait les Far Cry, je me sens pas trop concerné. Metroid Dread, il y en a, ils sont bons parce qu'ils se disent ouais, enfin notre Metroid. Bon, malgré que c'est pas Prime 4, voilà. Moi, Metroid, j'en ai fait aucun. Elden Ring m'a très hype. Il a hype tout le monde, mais tout le monde savait qu'il allait y être. Donc bon, tout le monde l'attendait. Starfield de Bethesda, il était très attendu. Et Ubisoft qui finit sa convention avec Avatar. Et justement, la technologie graphique et tout ça, qui rend très beau le jeu. À voir ce qu'il va donner. Alors, les déceptions ou non hype. Alors, je vais me faire incendier, je vais le faire dans l'ordre que j'ai marqué, donc 1, 2, 3, 4. Pas parce que c'est du plus ou moins déçu, mais bon. Je vais commencer par celui qui va me faire avoir les foudres de tout le monde. Et je le sais, mais bon, si je l'aurais pas mis, Don m'aurait dit, tu penses vraiment ça? The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Voilà, je l'ai annoncé. J'aime bien la licence Zelda. La licence Zelda, elle est dans mon cœur. J'ai découvert assez tard. C'est pas l'un de mes jeux préférés. C'est pas une de mes licences qui sont non plus que je sublime et tout ça, pas comme Pokémon ou d'autres licences. Mais c'est une licence que j'ai à fond dans mon cœur. Et malheureusement, Breath of the Wild 2 m'a un peu déçu. Mais je vais m'expliquer. On savait que le jeu allait être à l'E3. Le jeu, on aurait pu tous parier que le jeu serait à l'E3. Ça, c'est sûr. Mais les graphismes, j'ai l'impression qu'ils sont moins beaux que le 1. Le 1, ils l'ont sorti avec la Switch à un moment où ben, les jeux Nintendo, la Wii U se vendait très mal. Les jeux de la Wii U, il y en a, ils se vendaient mal aussi puisque la Wii U se vendait mal. Et ils ont sorti la Switch avec Breath of the Wild 1. Et là, ils nous ont tous surpris. Donc on sait que Nintendo peut avoir de la bonne qualité. On sait que Nintendo ont les ressources pour. Donc voilà. Malgré que c'est que des images et tout ça. Nintendo, j'espère qu'ils vont améliorer les graphismes du jeu. Il a des points forts, hein, le jeu qui aura l'air vertical et de nouvelles mécaniques, ça c'est vraiment good. Mais il y a encore des trucs qui refroidissent et on espère que ça n'aura pas trop d'incidence. Bien évidemment, j'ai envie de le prendre. Alors, on n'a pas de date fixe, on n'a pas le nom officiel du jeu, on sait juste qu'il s'appellera pas Breath of the Wild 2, ça on pouvait s'y prendre. Et donc la date fixe, de toute façon on l'a pas. Pourquoi? Parce que ils ont dit 2022, mais avec le Covid ça a pu prendre plus de temps. Et je pense que avec les rumeurs de Switch Pro qu'il y a derrière, qui sont fondées d'après moi, après des rumeurs, donc à prendre avec des pincettes. Je pense que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une Breath of the Wild 1. Ils vont attendre que la Switch Pro arrive et lancer Breath of the Wild 2 en même temps. Ça serait un super coup commercial pour eux. À voir s'ils font ça ou pas. Les Gardiens de la Galaxie de Square Enix. Voilà, là je me ralliais avec tout le monde. Les Gardiens de la Galaxie de Square Enix.
Bon, déjà, les graphismes pas ouf. Bon, on avait vu ça avec Silver et Solinger, où la foudre faisait pas de dégâts au sol, où il pleuvait, mais personne n'était mouillé. On avait ce ressenti-là. Les choix que l'on va faire dans le jeu n'ont pas l'air d'impacter l'histoire. Ce qui me laisse à penser à quoi vont servir nos choix. Si tu nous dis, ouais, c'est pour renforcer l'amitié avec un ou l'autre. Désolé, mais bon, ça influence pas l'histoire, je vois pas l'intérêt de laisser des choix. Et nous espérons une amélioration malgré que le jeu doit sortir le 26 octobre 2021. Voilà. Sable, développé par Raw Fury. Donc ça va être un jeu aventure, jeu de plateforme, jeu de marche, moi je l'appelle ça. Sable m'a tout d'abord très hype. Avec Solinger, on était très hype par Sable. Il aurait pu faire partie des 4-5 qui étaient là-haut. Enfin, qui étaient dans les jeux qui m'ont hype. Mais ma hype est très vite descendue. En effet, le jeu a l'air d'avoir que des dialogues afin d'améliorer les relations diplomatiques, hein, comme j'avais dit ça. Quand je dis diplomatique, c'est plus la relation avec les villages, comme on sait qu'on sera des villages. Mais le monde ouvert a l'air vide, parce que d'après ce que disent les développeurs, il n'y aura pas d'ennemis à part entière. Et ce qui va casser l'envie d'exploration et ce qui rend le monde vide en fait. Donc voilà, je n'ai pas trouvé de date de sortie. Et The Beacon, c'est un jeu qui m'a pas hype du tout. Donc on va incarner Ali, une jeune étudiante américaine qui veut aider sa mère pour sauver le magasin de vidéos de celle-ci. Mais le jeu va nous plonger dans l'univers des années 90 où pour gagner de l'argent et enfin aider sa mère. Nous pourrons arnaquer, voler, tuer. Mais voilà, le style graphique, encore une fois, mais il n'y a pas que ça. Enfin, toute l'histoire derrière n'a pas réussi à me hype. Les jeux hors E3. Alors, je commence par lequel? Il y en a deux. Ah, commençons par One Piece. One Piece Fighting Packs, développé par Shaoxi, donc une entreprise chinoise. C'est un action-aventure RPG. Donc, vous allez me dire, mais il est déjà sorti One Piece Fighting Pass. Oui, il est déjà sorti en Chine, mais il n'est disponible que là-bas et via l'application TapTap. Mais les développeurs veulent le développer au niveau mondial. Et vu que le jeu n'est pas encore reconnu par Bandai Namco et les ayants droit de One Piece, ça bloque un peu. Mais j'espère que ça va être fait et qu'il va pouvoir sortir sur le Play Store, sur l'Apple Store et tout ça. Parce que c'est un jeu que j'attends avec impatience avec son arrivée au niveau mondial. Le deuxième jeu, c'est Demon Slayer Inokami Chronicle. Développé par CyberConnect, donc ça va être un action-combat aventure. Et il va être prévu de sortir d'abord au Japon le 14 octobre 2021. Et pour l'instant, il n'y a aucune date qui n'est prévue pour une sortie internationale. Mais des rumeurs comme d'habitude, donc à mettre entre parenthèses, c'est pas vrai, on ne sait pas, qui disent qu'il devrait sortir d'ici fin d'année, donc vers novembre ou décembre 2020. Donc toutes mes sources, vous les avez dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. C'était Felixum, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.